Alors, une autre option qui peut être utile dans certains cas, qui va être la création d'une colonne d'index. Donc là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de configuration qui est possible à faire, en tout cas assez peu. Alors, on n'a pas grand-chose. Je vais vous montrer du coup ce qu'il se passe. Donc en gros, si je clique dessus, cela va me rajouter une colonne d'index qui correspond en gros, donc si je reviens ici au tout début, ah oui, mais là ça va être long, ça va être long. Bon allez, je le fais vite fait quand même, je vais l'expliquer en même temps. En gros, souvenez-vous, sur la gauche, donc vous avez, d'ailleurs on les voit ici, hein, je sais pas pourquoi je m'embête, voilà. Donc ici je vais me placer, voilà. Donc en gros, ça va reprendre un petit peu l'ordre d'ici, alors à la différence près que il faut que je choisisse le même index, donc à savoir d'aller plutôt mettre un index qui commence à 1. Voilà. Et donc vous verrez que en gros l'index va reprendre cette première colonne qui m'indiquait du coup mes numéros de ligne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, si, imaginons que vous ayez plein de doublons, ce qui peut être normal hein, dans un jeu de données, mais plein de doublons entre vos lignes, donc des lignes qui ont exactement les mêmes valeurs, et bien le fait de créer cette colonne d'index va permettre au moins de rendre unique chacune de ces lignes, et donc de pouvoir après potentiellement faire des retraitements un peu plus simples. Vous avez donc quelques options, hein, comme vous l'avez vu. Donc là, par défaut, quand je rajoute un index commence à 0, hein, parce qu'en informatique, on commence à compter à partir de 0. Donc là, pour le coup, je l'ai sélectionné en format 1 et on peut même faire des choses un peu plus personnalisées ici. Voilà, en disant que par exemple, je veux un index de départ à 10, je veux un incrément de 5, ce qui n'a pas forcément de sens. Quoique, pour certains, peut-être calcul, ça peut être intéressant. Je clique sur OK, et donc voilà, 10, 15, 20, 25, etc. etc. Donc pour rappel, hein, c'est plutôt intéressant dans le cas où j'ai besoin de rendre unique chacune de mes lignes avec une valeur unique, donc à savoir un nombre qui ira de 0, de 1 jusqu'à la fin de votre tableau.